Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment négocier un bien immobilier. La négociation de l'achat d'un logement neuf ou ancien n'a jamais été une mission simple à mener. Et pour négocier un bien immobilier, il y a différents conseils qui sont absolument précieux à prendre en compte. Et je pense que si tu es devant cette vidéo, c'est que tu es certainement dans un des projets qui te tient vraiment à cœur, que ce soit pour pouvoir avoir une résidence principale ou avoir une résidence secondaire ou encore procéder à un investissement immobilier. En revanche, la négociation d'un bien immobilier reste quelque chose qui est très peu pratiqué, très peu étudié par les personnes qui veulent pourtant et qui vont avoir à un moment donné un achat immobilier à réaliser dans leur vie. 80% des gens qui peuplent la France vont un jour acheter un bien immobilier ou vont peut-être même acheter juste uniquement un bien de première nécessité, un véhicule pour aller et se rendre à leur travail, etc., etc. Et donc la négociation, être on va dire éduqué, être sensibilisé à la négociation est quelque chose de vraiment fondamental à étudier et qui n'est pas une compétence transverse qui est très difficile à acquérir. Au contraire, vous allez voir dans cette vidéo que c'est quelque chose de tout à fait abordable pour le commun des mortels. Mais avant qu'on passe au contenu de cette vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels liés au thème de la négociation. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, le premier conseil que je voulais partager avec toi dans cette mini vidéo, c'est le conseil fondamental qui est bien trop souvent négligé et qui va faire exploser votre partie émotionnelle. Je m'explique. Le budget, bien préparer son budget, c'est une chose qui paraît simple. C'est-à-dire, on va dire, ok, je vais voir ma banque me suit par rapport à mes revenus et par rapport à ma capacité à mener mes finances personnelles, ma banque me suit pour pouvoir me prêter X somme d'argent. Donc ça c'est très bien, vous avez votre budget et puis vous allez partir à la conquête de différents marchés. Sauf que très rapidement vous allez commencer à chercher dans la fourchette de votre budget, mais vous allez vous dire aussi, ok, si je me mets à négocier un prix d'un bien et que je vais forcément négocier, puisque c'est commun de négocier, mais on ne sait pas forcément toujours comment négocier, mais c'est commun de demander une remise à un vendeur, 10%, 5%, peut-être même 20%. Et donc, je vais peut-être chercher au-delà de mon budget. Et je vais pouvoir me dire que je vais après utiliser l'objection de mon budget pour pouvoir faire descendre le prix du bien immobilier. Sauf que, eh bien, trop souvent, je reste encore assez surpris de voir des personnes qui vont en fait faire cette recherche-là, qui vont chercher un bien immobilier au-delà de leur budget, en se disant qu'ils vont négocier et qu'ils vont réussir à pouvoir faire descendre le prix à leur budget, et puis qui d'un coup vont se retrouver pris au piège par leur propre jeu. Ils vont d'un coup se rendre compte que le bien immobilier qu'ils ont visité leur plaît vraiment, ils se voient vivre dedans, c'est leur coup de cœur, et donc ils vont tout faire pour pouvoir réussir à l'avoir, jusqu'à ne pas avoir ce côté de détachement émotionnel qu'il faut avoir quand on veut négocier un bien et de pouvoir dire que vous êtes prêt à ne pas le faire. Vous êtes prêt à ne pas l'acheter ce bien immobilier. Et si vous êtes capable de pouvoir maintenir cette capacité à vous dire je suis prêt à l'acheter ou je suis prêt à ne pas l'acheter, même si c'est un bon coup de cœur, même si c'est quelque chose qui me plaît, quand vous allez avoir votre capacité à pouvoir maîtriser cette émotionnelle, cette vision que vous allez avoir de vous-même dans ce nouveau bien que vous visitez, et que vous arrivez à le doser, là vous allez vraiment être très fort. Donc vraiment deux conseils dans cette rubrique, si je peux me permettre. Le premier est de bien préparer ce budget, en général c'est très bien fait, on va voir sa banque. Avec les 3 derniers mois de sa gestion de finances personnelles, ils vont vous dire vous pouvez emprunter telle ou telle somme d'argent, seul ou à deux, ou même à plusieurs éventuellement si vous voulez acheter quelque chose de beaucoup plus gros. Et derrière ça, vous allez pouvoir choisir de pouvoir lancer votre stratégie. Le deuxième conseil que je vais partager avec toi, c'est d'écouter le vendeur. L'une aussi des erreurs les plus stratégiques et fondamentales que je vois observées par tous les acheteurs de biens immobiliers, c'est cette capacité à vouloir tout de suite devenir le bon copain, le bon ami du vendeur.
Et ça, c'est en fait très cheap et c'est quelque chose qui va aller à contre-nature de la capacité du vendeur à vous faire une remise ou de la capacité du vendeur à pouvoir avoir accès à une conversation d'adulte à adulte. Quand vous allez rentrer trop vite dans la sphère de relation de ce vendeur et que vous allez vouloir brusquer les choses pour qu'il vous fasse une remise, vous allez au contraire bien, rentrer dans un jeu dans lequel vous allez devenir prisonnier parce que vous allez devoir aussi faire des concessions dont vous n'imaginez peut-être pas la capacité du vendeur à vous soumettre de faire. Donc vraiment un truc qui est extrêmement important, c'est d'avoir cette fameuse distance entre le vendeur et vous, d'être cordial, d'être poli, mais de ne pas chercher à jouer ce jeu de cette bonne personne, ce bon copain qui va venir acheter le bien et venir faire une fleur à son ami en lui achetant son bien pour lui en débarrasser. C'est pas du tout l'optique. Vous n'avez pas de chemin antérieur avec cette personne et vous n'en avez certainement pas qui vont suivre le compromis de vente et l'acte de vente. Donc franchement, ne perdez pas de votre temps dans des illusions, dans une capacité à faire des choses qui ne sont pas la réalité. Vous êtes là pour un bien immobilier et l'action que vous allez déterminer avoir un impact sur très longtemps. Donc écoutez bien le vendeur pour comprendre pourquoi il souhaite vendre son bien, éventuellement sa marge de négociation, mais écoutez tous ces signaux faibles qu'il va avoir, quitte à le mettre mal à l'aise dans sa présentation, en parlant peu, en le regardant sans trop réagir, sans trop poser de questions. Écoutez-le un maximum pour pouvoir justement le laisser divulguer des informations qui peut-être vous ne vous aurez pas dit si vous aviez parlé et fait le bon ami. Et si le propriétaire souhaite céder son bien immobilier pour une cause de divorce, sachez qu'il est très pressé et pourrait accepter une offre en dessous du prix de vente affiché. Et encore une fois, cette attitude que vous allez avoir dans cette négociation, par le fait que vous n'allez pas faire ce bon ami, va avoir un impact très puissant sur aussi quand vous allez vous exprimer. La rareté donne de l'importance, comme on dit en négociation, donc la rareté des mots que vous allez prononcer entre l'interaction d'arrivée pour visiter le bien immobilier et les interactions pour pouvoir commencer à faire une offre, vont faire que la rareté, il aura très peu de prise sur vous parce qu'il ne saura pas trop vos intentions et que s'il n'a pas eu l'intelligence de vous questionner à son tour, eh bien, il va être un petit peu perdu et il va avoir du mal à savoir qui vous êtes et va donc vraiment se focaliser sur votre offre beaucoup plus que si quelqu'un avait fait un peu trop de maquillage. Et donc s'il n'y a aucune chose qui presse le vendeur, la négociation deviendra beaucoup plus difficile et dans ce cas, il sera surtout prêt à ne pas accepter une offre en dessous de ses exigences en termes de prix. Et donc vous allez pouvoir très vite aussi le savoir parce que vous verrez dans son attitude, dans sa manière de vous présenter son bien, les intentions qu'il a sous-jacentes. Autre conseil très important, dont on parle pas forcément toujours, c'est le fait de faire appel à une agence immobilière. Pour ne pas vous casser la tête, confier la mission à une agence immobilière connue pour son sérieux et son professionnalisme. La spécialiste dispose de toutes les compétences nécessaires pour négocier le bien immobilier en prenant en compte vos exigences en termes de budget et de besoins. Alors là, si, c'est une stratégie qui est extrêmement étonnante, extrêmement puissante parce que vous allez lui dire voilà, j'ai un budget, frais de notaire inclus, frais de gestion ou d'agence inclus de X. Et vous allez parler des fonctionnalités de votre bien immobilier et vous allez pouvoir déléguer toute cette partie de négociation dont vous avez peut-être pas forcément le temps, l'envie, l'appétence d'apprendre et de vouloir progresser. Et grâce à cela, vous allez vraiment avoir une capacité à avoir quelqu'un qui va vous apporter sur un plateau des opportunités et vous n'aurez pas à faire le jeu de la négociation, la relation avec le vendeur, et évidemment vous allez pouvoir gagner un temps fou, bien sûr, contre de l'argent, mais vous allez avoir aussi vos besoins fonctionnels que vous allez imaginer qui vont être peut-être beaucoup mieux servis que si vous aviez vous-même passé des heures à chercher, et parfois même, disons les choses, à vous perdre dans les recherches que vous allez faire parce que vous allez passer un temps fou, et même parfois procrastiner sur les offres, poser des questions sur les offres dans lesquelles vous allez vous apercevoir en allant visiter que c'est du temps perdu et tout ce temps que vous allez perdre vous permettre de ne pas faire autre chose de vraiment important pour votre vie. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu aimeras très probablement les autres vidéos sur la chaîne YouTube. Donc abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater ces fameuses prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires.
Aussi, je t'invite à découvrir sans plus attendre la vidéo qui s'affiche sur la flèche bleue ou tout simplement la vidéo qui s'affiche sous la flèche rouge. À bientôt.